Bonjour, vous écoutez elisabethparent.com avec Éric Rousseau de Tree Spirit. Vous écoutez elisabeth.com. Cool. Bonjour Éric Rousseau, Salut! ça va bien? Oui, super, avec une belle journée de même. Effectivement. Dis-moi, tu as sorti l'album de Tree Spirits. Comment ça s'est réalisé cet album? Ça, c'est un projet à long terme avec un de mes amis qui s'appelle Stéphane Desbiens. J'ai réalisé ça il y a 3 ans, depuis 3 ans, 3-4 ans, mais j'emmagasine aussi des voyages que je fais autour du monde, un peu partout. Puis je suis allé dans des places assez ensoleillées, c'est que je voulais faire de quoi ensoleillé. Je suis arrivé avec mes petits démos avec mon ami Stéphane à son studio. Puis il m'a dit, on fait de quoi? On fait un projet super positif, super ensoleillé. Puis c'est de même c'est arrivé le projet. Et entre autres, vous avez collaboré avec différentes personnes, puis vous nous en parlez un peu plus davantage. Bien, à la fin de tout ça, Stéphane, il y a beaucoup de contacts aussi en Europe et un peu partout. C'est que c'est le gars qui a fait le mastering, c'est l'étape finale d'un album. C'est l'ingénieur de Pink Floyd. C'est quand même pas rien, tu sais. Puis il a fait ça. Nous autres, on fait ça à la blague souvent. On dit que c'est ses enfants qui ont mixé notre album à la fin, à Londres. Mais non, mais sérieusement, c'est lui qui l'a fait. C'est que ça paraît beaucoup sur notre album, tout ça. Puis je suis choyé de ça. Et quel voyage que vous avez fait pour vous inspirer de vos chansons? Bien, il y a des voyages que j'ai faits en Nouvelle-Zélande. Ça a commencé en Nouvelle-Zélande. Après ça, il y a eu à Hawaï, dans les Caraïbes, en Islande, un peu partout dans le monde. Là. Des places ensoleillées en Espagne, en Italie, un peu partout. Quel a été le voyage le plus marquant de cet album qui vous a le plus inspiré? Oh, ça, c'est tough, mais si tu m'amènes là-dessus, peut-être aux Açores aussi, parce que c'est une bonne question, parce que j'ai composé une pièce là-bas en train de marcher avec ma copine autour d'un lac, il y avait de la brume, il y avait un volcan à côté. Fait que la pièce m'a inspiré, la pièce qui est sur l'album qui s'appelle Rain on the Azores. C'est que, c'est ça, je pense que c'est une des places, ça m'a marqué beaucoup, mais tous mes voyages me marquent beaucoup parce qu'il y a tout le temps de quoi de sensationnel qui arrive, puis il y a toujours un petit côté qui m'emmène... Qui se rajoute à mon jus, à mon blend, là, qui est mon jus avec des bananes, puis des oranges, puis des citrons. C'est que à chaque place, on a l'ingrédient nécessaire pour faire qui m'inspire pour l'album. Et entre autres, sur l'album, on peut voir un melon d'eau. D'où vient cette idée de pochette d'album? Bien, ça, c'est en Californie. Ah, c'est vrai, j'ai oublié la Californie tantôt. Fait que la Californie, bien sûr, puis j'étais parti avec une petite vanne, puis j'étais rendu dans une petite municipalité, je ne m'en rappelle plus le nom, malheureusement. Puis je suis parti demander des renseignements. Puis quand je me suis reculé, il y avait un melon d'eau, c'était comme un char allégorique. Et c'est le festival du melon d'eau de la place. Mais quand je suis ressorti de l'endroit, j'ai vu ma petite vanne avec le melon d'eau. C'est que j'ai dit, hey, je prends une photo. Ça vous dirait que je remorque le melon d'eau. C'est que j'ai pris la photo de même, là, juste pour le fun. Puis après ça, avec du recul, 1 an après, 6 mois après, je trouvais que ça représentait beaucoup l'album. C'était coloré, dont l'album s'appelle Color My Day. C'est que ça fait partie, c'était l'inspiration pour l'album. Tout à fait, l'album est coloré, il y a des bonnes chansons. Et aussi, en parlant de California, il y a Sweet California sur l'album. Entre autres, dans le vidéoclip, on peut voir des mascottes. Dites-moi comment vous avez recruté les fameuses vedettes qui sont dans le vidéoclip. Parce que dans la vie, je suis technicien depuis une 15-20 ans. Puis j'ai croisé, on voulait chercher une manière d'emmener la pièce qui est vraiment éclatée, qui est vraiment le fun, qui est positive, tout ça. Puis moi, vu que c'est mon projet solo, j'avais pas vraiment de musicien attitré à part quelques amis, un de mes amis, Pierre-Maurice, qui joue sur l'album, et Stéphane, et d'autres qui se sont greffés autour. Mais là, j'ai dit, pourquoi pas faire une vidéo avec des mascottes, parce que les gens aussi aiment les mascottes.
Puis après ça, je me suis dit, qui on pourrait mettre dans les mascottes? C'est que là, je me suis rappelé de tous les montages que j'ai faits pour ces artistes-là, dont Peter McLeod, P.A. Méthode, il y a eu Pat Grou, puis il y a eu aussi Jean-Michel Anctil. C'est que je leur ai demandé, puis toutes les fois que je leur ai demandé, bien, ils m'ont dit oui sur le champ. Puis ils trouvaient ça vraiment drôle, mais ils ne savaient pas vraiment que c'était une mascotte. Au début, c'était pas clair. C'est qu'une fois rendu à un studio à Montréal, bien, ils ont vu qu'il allait enfiler le costume de mascotte, soit un éléphant, une vache ou whatever. C'est que les gars trouvaient ça vraiment drôle. Puis je trouve que ça a donné un bon esprit. Puis je trouve que ça représente vraiment l'album aussi. Hey, moi, Rick, sérieux, là. Oublie ça. Non, ça va pas C'est ça qu'on était supposé de faire. T'es gars. supposé être un prince, paye bien dans un château. Les gars, j'ai besoin de vous autres. Let's go, let's go. Moi, je m'en vais. Comment tu veux jouer la guitare avec 4 doigts? Voyons donc. Ouais, puis il m'en manque déjà quelques-uns, là. Ils sont pas longs, mais au moins, je les ai tous. J'ai plein de points dans la gueule! Et parlons aussi de votre popularité. Entre autres, aujourd'hui, sur votre Facebook, on a pu voir que vous aviez eu un passage au Portugal. Bien, c'est ça. Grâce à la chanson Rain on the Azores, il y a le poste qui est l'équivalent de Radio-Canada là-bas, c'est le RTP. Ils ont décidé de mettre mon vidéo sur une émission culturelle qu'il y avait là-bas. Et c'est ça, j'ai pu le voir sur le web, ça m'a vraiment fait de quoi. Et dans le passé aussi, il y a eu Sometimes, qui a joué en Suisse, qui a joué à une télé, l'équivalent à peu près de Much Music, Musique Plus ici à Québec, c'est que ça a joué aussi là-bas. C'est que c'est le fun quand ton produit joue à l'extérieur aussi, t'sais. Surtout moi qui voyage, qui m'inspire des moments que je voyage dans le monde, bien, pour retrouver ces moments-là, s'il y a des télés ou des radios qui reproduisent mes choses, bien ça, pour moi, c'est un gros trophée, c'est un plaisir. Et qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel de voir tous les événements qui arrivent et qui fait en sorte que vous allez devenir une grosse vedette internationale? Ben, Bono ne m'a pas encore appelé, là, mais j'attends encore son appel. Mais non, mais moi, je l'ai fait en premier but pour comment je peux dire ça, pour moi personnellement. Et j'ai toujours joué de la musique, soit dans des bars dans les années 90, 80. J'ai fait une tournée, une partie du Canada et tout. Il y a eu plein de projets. Dans le passé, j'ai eu un band qui s'appelait Rose Nocturne. On jouait à Musique Plus, on jouait un petit peu partout. Ça jouait à Radio au Québec. C'est que je voulais revenir. Moi, je trouve que pour moi, c'est une belle réussite. Puis en même temps aussi, il y a tellement de mauvaises nouvelles à la radio ou à la télé ou dans les journaux, c'est que je voulais faire de quoi de positif. Je voulais aller à l'encontre de ça. Et aussi, je me suis aperçu que je suis allé dans le magasin de 10 aussi. J'en regardais toutes les pochettes. Il y avait des corbeaux écrasés, des choses de même comme pochettes. C'est que moi, avec mon melon d'eau, je me trouvais pas mal positif dans le lot. C'est que ça m'a fait vraiment plaisir, ça. Super! Et pour plus d'informations, on peut aller sur votre site Internet? Oui, c'est le www.thetreespirits.com. Puis il y a beaucoup d'infos là-dessus. Et aussi, il y a un lien sur le Facebook. Je pense que c'est là qu'il y a le plus de choses, tout ça. Mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent que je ne peux pas parler malheureusement. Là, mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour l'automne et l'hiver prochain et l'été prochain. Un gros merci, Eric c'est moi qui te Rousseau, d'avoir remercie. accepté l'entrevue. Et on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à la prochaine. Bien, merci beaucoup, t'es gentil. Merci.
beautiful when you look at each fancy life. So beautiful, you wanna make sure you do it right. Don't wanna be the one who makes you feel like it's all been done. She's like a perfect day, before you know it, she's gone away. I feel like I die for you. I feel like this can be true. It's always time to make you feel happy. It's always time to shine on me forever. It's always time to think to all of you. It's always time to run away, but let me know where you're going now. Pick me up at the moon station, at the moon station. At the moon station. So beautiful when you email me what you feel inside. So beautiful when you show me your secret smile. All alone with no one else, the story only that you can tell. She's like a perfect day, before you know it, she's gone away. I feel like I die for you. I feel like this can be true. Hey! It's always time to make you feel happy. It's always time to shine on me forever. It's always time to return to the stars. It's always time to run away, but let me know where you're going now. Pick me up at the moon station. At the moon station. At the moon station. At the moon station.